ça, elle adorait ça. On a vu qu'elle donnait beaucoup de noms à ses chèvres. Après, il y en a beaucoup qui s'éclataient. Voilà. On les a suivis tout le long d'une route pour voir comment elles s'étaient placées, tout ça. Beaucoup de gens s'éclataient aussi. On voyait qu'elles étaient libres. On a vu aussi comment on voyait qu'elles avaient des bébés et quand est-ce qu'elles avaient accouché. C'est marqué sur le collier. Voilà. Un mâle plus une femelle là-haut. Puis on a vu aussi qu'il y avait le gardien le chien qui gardait les chèvres. Et on a vu des entretiens avec une chevrière. On va vous faire écouter des sons de la nature, des chèvres. Baya, gauche, Baya, regarde derrière, Baya, stop, hey, regarde derrière, elle fait semblant de pas la voir. Stop là, stop, Baya, allez pousse là. Après tout ça, on est allé à Quillan voir le fromage qu'elle produisait. Et pendant tout ce trajet, il y a une dame qui nous a montré tout ce qu'elle connaissait concernant la nature et Elise va vous en parler. Bonjour, je suis Elise. Donc, au long de la journée que nous a présentée Océane, on a été accompagnés de Madame Liénard, une animatrice nature passionnée et vraiment très gentille, qui nous a parlé de la biodiversité autour de la vallée du Vidourle, notamment sur le romarin, les lézards, la diane zerentia et l'érable de Montpellier. Et donc, on a pu en apprendre un petit peu plus sur elle au cours d'un petit interview que nous allons vous faire écouter. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Alors, pourquoi? Alors, d'abord une connaissance de la nature qui leur permet de l'apprécier. Et puis, surtout, ce que j'aimerais, c'est que les gens qui aiment la nature, qui la découvrent petit à petit, se rendent compte à quel point il est nécessaire de la protéger et de garder des espaces naturels qui soient riches au niveau de la diversité des plantes, des insectes, etc., de tous les animaux. Et pour ça, il faut éviter d'employer des produits chimiques dans le projet aujourd'hui. Et je laisse la parole à Mickaël. Merci. Bonjour, moi c'est Mika. Donc, à la fin du projet, nous avons réalisé des textes pour donner notre point de vue sur la nature. Et mon camarade Mathieu va vous en dire quelques-uns. Personnellement, j'ai toujours adoré la nature. Ce projet m'a montré que l'environnement est très fragilisé par la bêtise humaine. Je pense que nous sommes trop ancrés dans le progrès alors que l'on peut voir des agriculteurs qui peuvent très bien vivre sans machines et tout ce qui pollue la terre. Les humains utilisent trop d'engrais pour les fruits et légumes, ce qui pollue vraiment trop. J'aime et je soutiens la nature à 100%. Océane. Nos différentes aventures pendant le cours de l'année ne m'ont personnellement rien apporté en ce qui concerne mon point de vue sur la nature. J'étais insensible et je reste insensible. Malgré tout, les sorties que nous avons faites nous ont fait découvrir certaines choses sur la nature et sur les agriculteurs, mais aussi la manière de travailler avec la nature. Mon point de vue reste identique à celui du départ. La nature n'est pas faite pour moi. Mickaël. J'aime bien la nature car j'ai une bonne relation avec elle. J'ai quelques connaissances
de la faune et de la flore et j'essaye de les préserver au maximum pour nous et les générations à venir. Je vais souvent à la chasse et à la pêche avec mon père et je découvre de nombreuses espèces d'animaux et de plantes. J'ai aussi des connaissances sur la nature, elle est proche de chez moi car mon village est entouré de champs et de forêts. Les sorties étaient intéressantes car elles m'ont appris la vie réelle en campagne et le respect de la nature, mais j'ai découvert tout au long que j'avais des connaissances que d'autres n'avaient pas car ils habitaient en ville. Le projet est intéressant car peu de personnes s'intéressent à la nature et créer le blog de Hell on the Floor a permis de faire réfléchir ceux qui ne la connaissent pas. Meiji. Donc, au terme de cette expérience, nous avons fait une séance dans laquelle nous avons proposé nos points de vue sur les problématiques suivantes: l'agriculture, nos représentations de la nature et nos points de vue sur le développement durable. Donc bonjour, je m'appelle Cédric. Donc nous avons entrepris un travail collectif où chacun a contribué au débat sur nos représentations de la nature, sur le développement durable, lors des rencontres des acteurs du monde agricole et à la réalisation de notre blog. L'action de sensibilisation n'a pas été convaincante. En effet, les élèves vivant en ville n'ont aucune relation avec la nature, ne se sentent ni concernés par les problèmes environnementaux, ni concernés par le développement durable. Nous avons néanmoins constaté que quelques racines paysannes avaient été éveillées chez certains d'entre nous. Nous avons entamé une correspondance avec la 6e B de Feuchères et donc nous les remercions de leur participation à notre blog, à l'enrichir. Donc nous vous remercions de votre écoute et de votre attention.